Salut à tous, aujourd'hui nous sommes vendredi et on se retrouve pour le bilan de la semaine de la piscine d'anglais. Avant, juste un petit rappel, les réseaux sociaux sont en description, voilà. Et ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il y a un questionnaire dans la description que vous pouvez déjà remplir. Vous l'avez peut-être déjà vu dans l'onglet communauté apparaître. Alors, je prends de l'avance, c'est une vidéo qui sort dans 2 semaines. Mais comme j'ai envie d'avoir un maximum de retours, en fait, c'est un questionnaire, vous le remplissez et en échange, vous êtes enregistré en tant que participant pour le tirage au sort d'un livre d'une ode à gagner qui se trouve juste derrière, qui est le plus gros des trois. Mais je vous ferai une vidéo de présentation bien précise, etc. Je le ferai proprement, on va dire, dans une vidéo à part entière. Mais voilà, s'il y en a déjà qui veulent remplir pour participer dès à présent et être pris en lice, en plus ça me permet de savoir ce que vous voulez pour la chaîne. Enfin, lisez le questionnaire, remplissez-le sérieusement, enfin sincèrement, pas la peine de mentir, il n'y a pas d'intérêt à mentir. Et voilà. Concernant la piscine d'anglais, on va venir au sujet au bout d'une minute. Piscine d'anglais, super bien. Un bilan d'une piscine d'anglais d'une semaine, c'est la première fois que je faisais ça. C'était vraiment une semaine en fait. Pour ceux qui n'ont pas regardé les comptes rendus journaliers de la semaine, c'était une semaine où on a parlé anglais toute la journée. Sauf la pause du midi quand tu vas manger, mais sinon, souvent c'était 4h 4h ou 4h 3h, enfin 3h 4h plutôt, 3h le matin et 4h l'après-midi. Tu parlais tout le temps anglais. Anglais en cours, anglais. On avait des projets à faire pour les. Comment dire, un avion. Genre, on avait une carcasse d'avion, il fallait en faire ce qu'on voulait. Et c'est du travail par groupe de 4, donc c'est déjà du boulot d'ingénieur en travail de groupe. Et tu fais, ouais, je dois faire ça, ça. Enfin, c'est des projets que tu montes, mais il faut qu'ils soient assez détaillés. C'est pas juste, ouais, je prends l'avion, je vais faire un cinéma, ouais, je prends l'avion, je vais faire un restaurant. Non, je vais faire, nous par exemple, on a pris l'exemple du restaurant, on a dû choisir le modèle de l'avion, etc. Dire, bah voilà, on va enlever tel siège, tel siège, tel siège, mettre une table qui sera comme ça. On avait pris une capture d'écran d'une table qui a été faite à partir d'une aile d'avion. On veut un style vintage rétro. Donc ensuite, on prendra une des ailes, on fera une terrasse. Donc on a modélisé tout ça sur SketchUp. Euh, on a estimé les prix, estimé les coûts, choisi le lieu, le nom, pourquoi. Enfin, vraiment comme si tu allais monter le projet de A à Z, mais sauf que tu le fais pas après. Et tu passes à l'oral devant tout le monde. Donc, ça, c'est une partie des choses. Après, le reste, c'est beaucoup plus ludique, c'est des jeux, mais toujours dans l'idée de parler anglais. J'ai le mot practice qui vient en tête, de t'entraîner à l'anglais. Et voilà, ça, c'est une deuxième chose à laquelle je ne m'attendais pas, c'est que quand vous faites une piscine d'anglais, enfin ça s'appelle piscine d'anglais, c'est semaine full anglais, euh, vous pensez en anglais. Et ça, c'est perturbant au début parce que tu te dis, en fait, la phrase, tu sais, quand tu réfléchis à un truc, tu dis, oh, je vais faire ça et tout. Et bien, la phrase le soir, quand tu rentres chez toi, elle te vient d'abord en anglais, puis après en français. Et c'est super étrange. Genre là, j'ai le mot strange qui est venu en tête avant de dire étrange. Enfin, c'est en fait, ton cerveau, il s'habitue à penser anglais, donc ça change. Dans le métro, il y en a d'autres, il leur est arrivé la même chose que moi, je sais que j'ai déjà dit, mais pour ceux qui n'ont pas suivi, genre quand tu rentres dans le métro, je leur disais sorry au lieu de leur dire désolé ou pardon pour passer. Enfin, tu te mets à avoir des automatismes en anglais et à penser en anglais, et même quand tu sortais de classe, tu parlais en anglais avec tes potes. Enfin, c'est vraiment étrange comme sensation, mais je pense que on sent, enfin, il y en a qui ont senti déjà les progrès. Euh, je pense que le progrès perso que je pense avoir fait, c'est un peu sur le côté la pratique, etc. Parce que moi, le plus gros point faible, vous le savez, c'est la grammaire et on a appris des nouveaux mots, etc. Mais c'est pas un truc où je travaille vraiment la grammaire à fond. Mais c'est de l'entraînement toujours pris pour voilà, parler pendant 7 heures par jour anglais de manière à peu près fluide. Et c'est vraiment un exercice super et je pense que j'ai progressé sur l'aisance à l'oral en anglais. Et tu sais, au départ, peut-être tu te dis, ouais, j'ose pas parler en anglais devant tout le monde et tout, ils vont peut-être se rigoler de ma façon dont je parle, ou peut-être se foutre de la gueule de mon accent ou un truc du genre. Et au final, tout le monde se met à parler anglais et limite, on te regarde bizarrement quand tu parles français parce que t'es pas censé parler français. Enfin, ça devient un peu le monde à l'envers et c'était comment dire, une situation et une expérience que je recommande à beaucoup de gens. Vos écoles peut-être feront ça, alors si vous êtes en prépa, première année, deuxième année, généraliste, il n'y a pas ça, je pense. Mais prépa intégrée peut-être, ou en école d'ingé, des semaines d'immersion. Je sais qu'on en a une deuxième à la fin de l'année. Et voilà, nous on était par groupe de 8, on était combien? 70, donc il devait y avoir entre 6 et 8, on va dire, non, entre 6 et 9 groupes de 8 élèves, avec chacun un professeur référent. Et c'est des intervenants. Donc aussi dans la série, j'aime pas les choses qui se terminent. Résultat, on verra plus notre prof, vu que c'est pas une prof titulaire. C'est une prof qui vient pour faire les piscines, elle est titulaire dans une autre école. Et elle était vraiment vachement cool, vraiment super bien. On a appris pas mal de choses et tout, super drôle aussi. Genre, on pouvait parler de tout avec elle. Genre, elle avait à peu près, je pense, elle devait avoir 25 ans à peu près. Et
Elle a lu plein de mangas, vu plein d'animés, elle jouait à Counter-Strike, elle joue sur la PS4 à plein de jeux. Enfin, genre, tu peux avoir des discussions. Les discussions que tu peux avoir avec tes potes, tu pouvais l'avoir avec elle, c'était la même chose. Bien sûr, toujours avec le respect, etc. Mais je veux dire, pendant les pauses, des machins comme ça et tout. Lui faire discuter d'humoristes, de blagues d'humour noir, autre chose comme ça. Enfin, vous voyez, c'était vraiment le côté. Ça qui était cool avec notre, je sais pas si on dit tutrice ou prof d'anglais temporaire, enfin, vous appelez ça comme vous voulez. Mais c'est que, bah, comme elle avait à peu près notre âge, c'était vachement cool, même au niveau de l'expression, quand on faisait les jeux, etc. Je sais pas, genre c'était. Ça faisait pas, même si t'as toujours le côté, tu vous vois en français, etc. Ça faisait pas, tu sais, professeur avec 8 élèves, ça faisait plus un groupe de 9 où, où elle était la chef de groupe. Et c'était vachement cool. Voilà. Donc, concernant les maths physiques de la semaine prochaine, j'ai commencé, comme j'ai déjà dit, à m'avancer. Parce qu'on aura 4 heures le matin et 4 heures l'après-midi encore en projet. Alors s'avancer, c'est pas nécessaire, c'est juste que j'ai. Enfin, on va le faire en cours, je veux dire, mais c'est juste que je préfère avoir de l'avance pour prendre le temps de réfléchir aux problèmes où j'ai vraiment du mal, où je sais pas trop faire, plutôt qu'être là à speeder, recopier. Déjà qu'avec ça, j'écris pas très vite, enfin moins vite que d'habitude. Donc si c'est pour être à la traîne, pas réfléchir, devoir recopier les notes le soir chez moi, je préfère y réfléchir en amont, vu que j'ai le temps, vu que j'ai pas de devoir. Là, le seul devoir que j'avais, c'était l'anglais. Et l'anglais, on est passé à l'oral, donc là, il n'y a plus rien. Donc voilà, je vais essayer, je pense, de toucher un peu à tout d'avoir déjà tout vu au moins une fois. Enfin, il y a des exercices que je vais faire, que j'aurais déjà fait quand je vais arriver cette semaine, mais au moins avoir une vision d'ensemble et me dire, enfin, pas découvrir les exercices, plutôt les redécouvrir, me dire, ok, j'ai déjà réfléchi, je pensais faire comme ça, et essayer. Ou me dire, ouais, je sais pas comment faire, je demanderai de l'aide au prof. Enfin, pas être là à découvrir, à perdre un quart d'heure par exercice, à me dire, alors, qu'est-ce que je peux bien faire et tout. Et voilà, prendre de l'avance tout simplement. J'espère que pour vous, tout s'est bien passé pour cette semaine qui est la deuxième, je crois, ou troisième. Ah! J'ai perdu le truc pour couper la vidéo après. Je vais vous souhaiter à tous de passer une bonne soirée, travaillez bien et on se retrouve demain. Ciao tout le monde!